Le conflit monotone, stérile et sans solution du canton Bécourou continue d'accentuer les fossés entre les mêmes familles et expose la jeunesse de la dite localité à de lourdes conséquences que les adultes ignorent jusque-là, provient Moyalba Indordi. Le président du parti UJDT demande au gouvernement de déplacer immédiatement le chef-lieu de la sous-préfecture de Bécourou et d'effacer le canton Bécourou du découpage administratif afin de sauver des âmes. Le conflit lié à la succession à la tête du canton Bécourou a ressurgi le 3 août, faisant 35 blessés et 150 cases brûlées. Le parti UJDT appelle les institutions et personnes de bonne volonté à voler au secours des personnes touchées. Le projet d'une nouvelle constitution en République centrafricaine RCA a recueilli 95,21% de oui contre 4,79% de non lors du référendum qui s'est tenu le 30 juillet, selon les résultats provisoires publiés dimanche par l'autorité nationale des élections du pays. Ce dimanche-ci, où les ministres des Affaires étrangères des pays voisins du Soudan ont été accueillis à leur arrivée à N'Djamena par le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Saleh Anadif. Ces ministres des Affaires étrangères des pays limitrophes du Soudan prennent part ce lundi à la réunion consacrée sur la situation au Soudan. La question de l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger suscite des interrogations chez de nombreux observateurs politiques à travers le monde. Le pays, avec une superficie de 1 267 000 km² et une population de plus de 25 millions d'habitants, pourrait faire face à des défis considérables en cas d'opération militaire d'envergure. L'ultimatum fixé par la CEDEAO étant arrivé à son terme ce dimanche-ci où les deux parties restent sur leur garde. Bien que l'intervention militaire soit maintenue, la junte au pouvoir évoque un pré-déploiement déjà entamé dans 2 pays d'Afrique centrale, sans préciser les noms de ces pays, laissant ainsi planer des incertitudes. Cependant, le ministre de la Défense tchadien, quant à lui, a affirmé que le Tchad ne participera pas à cette intervention militaire au Niger. Le Burkina Faso, le Mali, dépêche une délégation à Niamey conduite par le ministre d'État malien, ministre de l'administration territoriale, a annoncé ce lundi 7 août 2023 les forces armées maliennes FAMA. D'après les autorités maliennes, cette mission part au Niger pour témoigner de la solidarité des deux pays au peuple frère du Niger.